Ladies and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. It's a great pleasure and an honor. C'est un grand plaisir et un honneur que de vous accueillir, Madame la Présidente. You were given the choice. Mrs. President, you were given the choice. Madame la Présidente, and you selected on vous a a theme, which is donné the youth le choix et and vous the avez process choisi of un integration thème qui est in the l'utilisation et European le Union. processus d'intégration dans The l'Union youth in européenne. your country and in the region of the Western Balkans. Dans votre région Maybe my et dans first les question Balkans. will be very simple. Why did you, Donc, les select jeunes. Ma première question this va item? être la suivante. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Why is it important from your point of view? Pourquoi est-il important à vos yeux? Probably all of you heard the question. Vous avez Why I probablement chose tous this entendu item. la question. Pourquoi Let me j'ai choisi ce explain you thème? why. Je vais vous l'expliquer. Recently, I had a lecture at Columbia University. J'ai récemment and the participé title of my à une lecture présentation was, à l'Université de Columbia dont Western le Balkans titre Marathon était le towards marathon Brussels or waiting for des Mr. Balkans occidentaux vers Bruxelles en attendant I chose Godot. this item. Why? Because Pourquoi it's est-ce que j'ai well choisi ce known thème? that Parce qu'il est bien we connu in the Balkans que nous, have dans les always Balkans, been a part of Europe, avons toujours fait partie de l'Europe. not only geographically, Pas seulement also géographiquement, historically. mais également and d'un point de vue historique cultural. et culturel. So, I find this division C'est pourquoi je trouve and cette west, division Est-Ouest artificielle. and I think that today Et je pense this is qu'aujourd'hui, totally normal challenge for those c'est in un EU défi family totalement normal dans accept la famille européenne que de nous accepter, nous our réaccepter home. And dans that's notre why foyer. I name integration C'est pour cela as que reintegration. j'appelle or l'intégration la reunification. réintégration ou la réunification. So normal. C'est And tellement I normal. find this political entrance into Et je trouve EU cette as entrée the crown, politique and that's dans l'Union why européenne comme un I was couronnement. not seducing my students, teaching them for I don't C'est know pour cela more que than je 30 years n'attirais about pas tellement mes étudiants inspirational sui generis pendant une political trentaine system, d'années not state, EU, comme une inspiration vers l'Union européenne plutôt qu'une croyance. Et ce en quoi je crois, ce sont and les what I critères de believe Copenhague. in is Ce en quoi je rule of crois, law c'est instead l'état de of rule droit of man. That's plutôt why, as a que former member la of the règle des Venice hommes. Commission for many years, C'est pour soi, last week, en tant que in my membre de la speech, commission de Venise I depuis said that de nombreuses années, we have la semaine dernière, dans mon against discours, j'ai dit que nous the nous rule of sommes man battus or contre against la règle des hommes, contre Shylocks or against Venetian merchants. les And Shylock that's ou les why marchands de we are Venise. today Et c'est pourquoi being aujourd'hui, faced to security problems because we are confrontés not à des speaking problèmes only de sécurité, about parce que enlargement nous ne issue. parlons pas que de Because questions today- d'élargissement. Today, Aujourd'hui, EU has to be l'Union européenne larger doit être plus deeper, grande, and approfondie, we are the first plus on its large, path. et Because nous sommes les Western premiers Balkans sur son is chemin. here
parce que les Balkans occidentaux sont essentiels. Je ne sais pas qui pourrait vraiment m'expliquer ce terme des Balkans occidentaux. Je ne sais pas bien ce que cela veut dire, mais cela a été défini en 2000 comme les anciens États, les États de l'ancienne Yougoslavie qui n'étaient pas dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Ensuite, la Slovénie est entrée, donc il y a eu un changement géographique, donc moins la Slovénie, plus l'Albanie. Ensuite, ça a été moins la Croatie, plus le Kosovo. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous le savez peut-être mieux que moi, comme vous êtes expert en géopolitique. Mais je pense que c'est la périphérie de l'Europe. Mais quand je dis que nous appartenons à l'Europe, je ne veux simplement dire que les Balkans qui ont été kidnappés par Zeus, oui, par Zeus, quand il s'est transformé en taureau, c'est quand il avait capturé la nymphe Europe, et nous aimerions faire partie de l'Union européenne. Et après tant d'années, pendant l'ère communiste, avoir le courage de cette transition utopique vers le communisme, je ne suis pas convaincue que nous rentrions dans cette nouvelle transition. Mais mon pays a reçu et a ce statut de candidat depuis 2005. Donc, les bébés de 2005 sont maintenant des étudiants de 20 ans et ils attendent toujours une réponse à cette question fondamentale. Nous sommes bloqués, nous sommes, je ne sais pas exactement face à quoi, devant la porte à Bruxelles, et de nombreux politiques aimeraient bien mettre un terme à cette symphonie inachevée avec les Balkans occidentaux. Mais à cette conférence sur la paix, j'aimerais bien que nous puissions avancer. Quelle est l'importance de la jeunesse à cet égard? Oh, indeed. The youth in Western Balkans, la jeunesse dans les Balkans occidentaux est composée ou personnifiée non pas de rebelles sans cause à défendre, mais plutôt de rebelles qui ont une cause à défendre. Leur enseigner pas uniquement le droit constitutionnel, mais également la comparaison des systèmes politiques. C'est un sujet qui existait déjà dans nos facultés de droit à l'époque de l'ancienne Yougoslavie. Eh bien, ces jeunes se considèrent également comme européens. Leur perception est la même que la mienne. Nous nous percevons comme des Européens. Et malheureusement, nous sommes confrontés depuis ces 30 dernières années à un exode. Les meilleurs étudiants, les plus brillants, quittent les Balkans occidentaux. Peut-être un tiers de la population a quitté les Balkans occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est mieux ailleurs. L'herbe est plus verte de l'autre côté, s'ils viennent en France, par exemple. Ça, c'est une des raisons. Mais franchement, quand nous avons commencé cette transition et la consolidation démocratique, nous avons oublié
ce que Dahrendorf disait, que nous pouvions changer la Constitution, mais que nous pouvions également avoir une économie libérale. Mais pour avoir une démocratie fonctionnelle, il fallait des décennies. Et nous n'étions pas préparés. Nous avions ce fardeau de l'autoritarisme, peut-être le titoïsme comme le bonapartisme à une autre époque, la culture politique, beaucoup de patriarcat, une société civile fragile, la partitocratie, c'est ce système un peu italien qui faisait qu'on ne voyait pas exactement où finissait le parti, où commençait l'État. Trop de pouvoir pour certains individus et puis des institutions fragiles. Et le processus incarné par cette personnalité. Et cet avertissement de Lord Acton, disant que le pouvoir absolu corrompt, qu'il corrompt le peuple. Et puis le profil des dirigeants, une crise des dirigeants qui n'étaient pas consacrés à la chose publique. Dans ce processus de séparation des pouvoirs, le pouvoir se trouvait principalement dans le pouvoir exécutif au gouvernement. Les scientifiques britanniques disaient que le Premier ministre était comme la lune dans un ciel rempli d'étoiles. Mais chez nous, le pouvoir exécutif, c'est plutôt le soleil, tellement puissant. Puis la méritocratie avait été oubliée. Et parfois, quand je veux être cynique, je dis « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voudrions? » Peut-être que les Américains ont eu un président assassiné. Et puis ensuite, ils ont eu la loi Pendleton. Ici, vous avez une très très bonne école. J'ai vu que vous y aviez étudié à l'ENA. Ce dont nous avons besoin, c'est la méritocratie au sein de l'État. Parce qu'avoir des soldats dédiés aux leaders des partis qui ont les meilleurs postes, eh bien, cela fait partir les meilleurs étudiants. Cela leur fait quitter le pays. Je dois dire aussi qu'ils ont perdu l'espoir. Pourquoi? Eh bien, en attendant, ils ont attendu devenir membres de l'UE. C'est décourageant. Et vous pouvez imaginer, j'ai vu des chiffres, plus de 45% des jeunes Macédoniens pensent que nous ne deviendrons jamais membres de l'Union européenne. 48%. Mais si vous comparez ce chiffre aux années 90, eh bien, à l'époque, ce pourcentage était plus élevé. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a deux poids, deux mesures, quelque chose que le professeur américain disait beaucoup, c'est que parfois, ce processus d'élargissement fait penser à un jeu entre le frère riche et le frère pauvre. Il y en a un qui donne des instructions et l'autre qui doit agir. Donc il y a les candidats et les candidats peuvent également
avoir des idées et on pourrait également être entendu et apporter une contribution. Oui, apporter une contribution. Que pensez-vous qu'il soit nécessaire pour aller plus vite, pour débloquer l'impasse ou tout au moins ce processus très lent? Tout d'abord, j'aime beaucoup ce que M. Macron a dit devant les étudiants de la Sorbonne en 2024, mais également plus tôt. L'UE n'est pas seulement une machine politique démocratique, c'est une philosophie. Je suis pleinement en accord avec cela. L'UE et son œuvre, son existence s'appuie sur différents principes. Et c'est cela qui est parfois négligé. Et je dis toujours, oui, bien sûr, faites attention à l'accord avec l'Union européenne, au préambule, alinéa 6, qui dit que l'Union européenne respecte les identités nationales et culturelles des États et nations. Mais également que l'UE est une unité qui respecte la diversité. Ensuite, l'article 4 qui nous dit que l'Union européenne respecte les structures constitutionnelles. Également, dans le préambule, un article dit que l'Union européenne respecte la dignité et l'intégrité, que l'UE encourage les membres de l'UE à conclure et signer des accords avec leurs voisins sur le fondement de la réciprocité. Et même dans l'accord de Lisbonne, il y a un article qui dit qu'en cas de violation des principes fondamentaux et des valeurs par les membres de l'Union européenne, un tiers des membres du Parlement ou la Commission pourrait initier une procédure devant le Conseil européen. Pourquoi? Pour suspendre ou limiter les droits du pays qui est en violation de ces principes. À de nombreuses reprises, nous avons été confrontés à des violations des principes par certains membres de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils nous menacent d'un veto si nous ne changeons pas notre constitution, si nous ne faisons pas ceci, cela, vous ne deviendrez pas membre de l'UE. Et dans ma proposition, dans mes recommandations, c'est essayons d'être un peu comme les Scandinaves, parce que les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais ont toujours beaucoup soutenu les États des Balkans. Et donc, je m'attendais à être comprise et soutenue par les voisins et les membres. Et ça n'arrive pas. Donc, je l'ai déjà dit, à 2 poids, 2 mesures, je pense que l'Union européenne doit rappeler à ses membres les critères de Copenhague. Parce que moi-même, mes étudiants, les jeunes, nous les connaissons, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, un pouvoir judiciaire indépendant, un processus de décision dans des institutions fortes, une politique participative, une économie libérale. Ce sont des principes dont nous avons besoin. Mais utiliser la qualité d'État membre de l'Union européenne pour réviser l'histoire, c'est quelque chose qui va à l'encontre des principes et valeurs fondamentales de l'Union européenne, mais également de notre Constitution.
cela va à l'encontre de la Charte des Nations Unies et les documents fondamentaux de l'Union, We still have de l'ONU. 3 minutes. Il nous reste 3 Is minutes. there a question in the room? Y a-t-il des questions dans la Monsieur. salle? Very short, please. Bonjour. Très bref, s'il vous plaît. Premièrement, je veux remercier Madame la Présidente qu'elle est venue à Paris. La question, c'est pour vous deux. Quel est votre sentiment dans le pays qui a bloqué les négociations macédoniennes avec l'Union européenne en 2019 en raison de la nouvelle méthodologie d'élargissement? À l'époque, la République de Macédoine du Nord était prête à négocier, mais la Bulgarie a opposé son veto. Quelle garantie qu'un État membre de l'Union européenne ne fera pas de même à l'avenir pour des raisons bilatérales? You have 1 minute for a very Vous avez 1 minute pour difficult répondre question. à cette question difficile. Non, ce n'est pas difficile. C'est très inspirant. So-called agreement Nous avons signé un soi-disant accord d'amitié et de bon voisinage avec la Bulgarie en 2017. and in 2019 Et en 2019, we change not only the également, nous avons constitution, changé but something that non has seulement never la changed. Constitution, mais quelque chose qui n'avait jamais été modifié, Why? Because notre then nom. Pourquoi? there was this, we signed Parce que and ratified À l'époque, the nous avions Prespa signé et ratifié and in this agreement, there is an article l'accord that de says Crespa. that, we Prespa. can organize a referendum. Et dans cet just let me accord, tell il you était the indiqué que nous question on pouvions the organiser referendum. un référendum. Et Very que je vous parle de la question du interesting question. référendum. C'est une question très Are intéressante. you for membership Êtes-vous en faveur in EU and NATO de devenir membre de l'Union européenne et de l'OTAN en signant cet accord? En tant que professeur de droit, c'est que quand quelqu'un me pose une question si je suis favorable, cela signifie que les personnes dans l'UE sont favorables à ce que je devienne membre. Et là, ils ont besoin de légitimité. Légitimité qui viennent des citoyens. Et nous avons alors rejoint l'OTAN, mais l'UE est toujours éloignée. Et là, nous devons maintenant, l'exigence, c'est que nous modifions notre constitution si nous voulons commencer les négociations. Bulgaria. Yes. La Bulgarie, oui. And everybody is reminding us, Et là, tout le monde nous rappelle que nous devons respecter les deux accords. Je vais vous dire quelque chose. Il y a dans l'accord de Prespa un article 7 qui dit le terme Macédoine pour la deuxième partie, son nom désigne un territoire, un peuple qui partagent une histoire, une culture et une langue. Et maintenant, nous devons parler avec la Bulgarie de notre histoire, de notre culture et de notre langue. Imaginez, je n'ai pas de réponse. Franchement, s'il y a un pacta sunt servanda, essayez, allez voir cet accord d'amitié et de bon voisinage. Il n'y a pas là-dedans d'article nous demandant de changer notre constitution. Et maintenant, nous devons modifier notre constitution. Et imaginez, cette exigence fait partie du cadre des négociations pour nous. Donc, comment vous répondre? Thank you very much, Mrs. President. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Malheureusement, nous devons nous interrompre maintenant, mais c'était un échange très intéressant. Je vous remercie. J'étais très honorée d'être avec vous.